Bonjour à tous, bienvenue, je me présente, je suis Pierre-Henri, je suis le référent triathlon et natation. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut manger dans le régime low carb? À l'entraînement, de ne plus avoir de stock de glucides. Et le but c'est vraiment de réduire au maximum les glucides. Alors comment on va faire pour cela? On va compléter avec une alimentation beaucoup plus riche en acides gras ou en différents acides gras, c'est-à-dire là cette fois on aura le droit à la charcuterie, à la viande, aux poissons, beaucoup de poissons, aux oléagineux. Pour contrecarrer cette nourriture grasse mais assez acidifiante pour le coup, il faudra manger de très fortes quantités de légumes. Donc légumes verts, beaucoup de légumes verts parce que très basifiants. Des légumes aussi comme le chou, voilà, des légumes en fait contenant très peu de glucides. Donc ça veut dire stopper le pain, supprimer donc les sucres raffinés, mais également supprimer le miel par exemple, supprimer les glucides provenant des légumineuses, donc par exemple les lentilles, et aussi les féculents, donc pâtes, patates bien sûr, riz, quinoa, boulgour, voilà, tout ça, et semoule aussi. Donc tout ça, on supprime, ou du moins on va limiter, on va voir dans quelle mesure, dans un prochain article qui sera lui écrit. Donc l'intérêt du régime low carb, ça va être de non pas maigrir, même s'il va y avoir une certaine perte d'eau, parce que qui dit glucides en moins dit eau en moins, sachant que 1 gramme de glucides stocke 4 ml d'eau. Donc vous allez forcément perdre du poids quand vous allez commencer ce type de régime. Mais ce n'est pas le but. Le but, ça va être donc de supprimer, de vider complètement les stocks de glycogène, ou du moins d'en avoir une très petite partie. N'ayez pas peur des acides gras saturés, ce ne sont pas nos ennemis, ils aident beaucoup pour la régénération des cellules. En fait, on va faire simple, il y a une règle, enfin, en tout cas c'est la mienne, parce que je pense qu'il n'y a pas de grande vérité en nutrition, mais il y a une règle que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il faut arrêter de mélanger gras et sucré. Soit vous faites vos régimes sucrés, bon, je parle pas les sucres raffinés, de toute façon dans quoi que ce soit c'est pas bon, mais soit vous prenez du sucré, soit vous prenez du gras, enfin vous mangez du gras, mais ne faites pas de repas avec les deux en même temps. C'est là en fait où vous allez grossir et que ce ne sera pas optimal pour votre performance. Quoi manger? Donc de la viande, alors là vous avez le droit à la charcuterie, mais attention aux tentations. Donc déjà de la charcuterie de bonne qualité qui a été achetée chez le charcutier. N'allez pas m'acheter du salami ou des trucs beaucoup trop salés et déjà tout fait au supermarché. Vous avez le droit donc au steak haché. Vous pouvez même prendre des steaks hachés 15% de matière grasse, toujours pareil, de bonne qualité bien sûr, dans la limite des possibles. Viande de poulet, vous pouvez toujours, donc viande blanche, dinde. Pourquoi? Pour les oméga 3. Dans les légumes, vous allez pouvoir consommer donc tout ce qui est haricots verts, haricots blancs, choux, avocat. Alors l'avocat, il faut savoir que il est rempli d'oméga 9, oméga qu'on ne consomme pas souvent, et c'est on va dire, l'huile à noix de coco sont vraiment les deux ingrédients phares des régimes à base de gras. Voilà, donc de la salade aussi, vous allez pouvoir consommer.
Voilà, donc en fait tout ce qui est légumes verts, toutes sortes de légumes, vous pouvez, tant que ce sont des légumes, je tiens à préciser des légumes et non des légumineuses. Donc on exclura les lentilles, on exclura les pois chiches, petits pois, flageolets, voilà. On exclura les céréales, donc flocons d'avoine le matin, c'est fini. Voilà. Ensuite, les huiles, très important les huiles. L'huile, on va dire, phare de ce type de régime, c'est l'huile de coco. Vous pouvez l'utiliser comme huile de cuisson, huile d'olive, huile de colza seulement pour les plats tels que les salades. Voilà, vous pouvez varier les huiles, il n'y a pas de souci. Essayez d'éviter les huiles ayant trop d'oméga 6, parce que les oméga 6 on les consomme déjà en très grande quantité, et souvent le rapport oméga 3 oméga 6 est assez déséquilibré. Donc privilégiez donc les sauces, les huiles contenant beaucoup d'oméga 3 et peu d'oméga 6. En plus les oméga 6 sont pro-inflammatoires, ce qui dans le cas d'un athlète qui veut éviter des tendinites, ça peut toujours être bien. Donc évitez par exemple l'huile de tournesol. Voilà. Le beurre, vous pouvez consommer du beurre. Alors le fromage, je sais qu'il y a polémique sur le fromage. Je ne parle pas du lait. Le lait est complètement exclu. En fait, pour moi, le lait, ce qui ne va pas dedans, c'est qu'il y a du lactose. Lactose qui est un sucre en fait avec un index glycémique assez élevé. Du coup, ça ne va pas nous intéresser. Donc le lait est écarté. En revanche, les fromages à pâte dure ou les fromages assez fermentés, les fromages de chèvre aussi, vont nous intéresser dans le sens qu'ils contiennent pas mal de graisse, qu'ils contiennent aussi donc des protéines et qu'ils ont un fort pouvoir de satiété. Puis bon, pour un petit peu se faire plaisir aussi. Les fruits. Alors, petite partie compliquée, les fruits. Justement, vu que nous sommes dans un régime low carb, on va pouvoir manger des fruits. Bientôt je vous mettrai un article sur la page. Donc, alors les fruits justement sont à manger autour de l'entraînement et pendant. Voilà, donc vous verrez ça dans le prochain article, comment gérer les fruits. Mais dans le cas d'un régime low carb, les fruits sont la seule source de glucides que vous pouvez manger. Du fait que les fruits ont beaucoup de fibres et de ce fait ont un index glycémique assez faible. En résumé, vous pouvez manger de la charcuterie, de la viande bovine, etc., viande rouge, viande blanche, des huiles de toutes les sortes en limitant les oméga 6. Donc il y a des listes qui existent pour les huiles contenant des oméga 6. Les poissons, très important. Le fromage. Fromage à pâte dure de préférence. Les fruits. Les fruits uniquement autour de l'entraînement, je le répète. Et des légumes les plus variés possibles et en assez grande quantité. Ce que vous ne pouvez pas manger, des céréales, des féculents, des légumineuses et des sucres raffinés, bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à laisser un commentaire si vous faites déjà ce type d'alimentation. Et surtout, allez liker notre page si vous voulez être tenu des prochaines
prochains articles et vidéos concernant le régime low carb. Donc le prochain article à être publié, ce sera un article avec un tableau qui référence tous les types de glucides et comment gérer vos approvisionnements pendant l'entraînement en fonction des intensités. Voilà. Allez, ciao!